Maléfique, le pouvoir du mal. Ah, rien que dans ce titre, il y a déjà un problème. Salut à tous, c'est Pixey et aujourd'hui on se retrouve pour une critique retour perdant. C'est à nouveau un Disney et aujourd'hui ça va être autour de Maléfique, le pouvoir du mal comme je viens de le dire. C'est donc la suite de Maléfique, sortie en 2014, qui était un film Disney que je trouvais pas terrible, mais pas raté non plus. Cette fois-ci c'est réalisé par Joachim Ronning, il y a déjà comme un petit souci. Et dans la distribution on retrouve Angelina Jolie, bon là le niveau remonte parce qu'elle fait une très très bonne Maléfique. Évidemment, ça on le savait déjà dans le film de 2014, mais ça propose aussi un petit peu de nouveaux castings. Alors il y a toujours aussi Elle Fanning, mais cette fois-ci, on a Michelle Pfeiffer, on a Chiwetel Ejiofor. Qu'en est-il de Maléfique, le pouvoir du mal? On va commencer sans spoiler. C'est quand même une déception mince alors, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ce film. La suite en elle-même était assez culottée, je trouve, parce que on avait déjà un peu tout raconté, moi je trouve, avec le premier Maléfique, à faire une réécriture de l'histoire de La Belle au Bois dormant. Certes, pour moi, ça n'était pas réussi à tous les étages, et parfois ça frisait un peu la parodie. On rappelle quand même que les trois fées étaient nulles au possible, que le prince Philippe était un incapable, et que le roi Stéphane était quand même le méchant tyrannique de l'histoire. Enfin bref, ça partait dans une direction qui était assez osée, c'est ce qu'on peut saluer, mais qui était quand même assez what the fuck. À partir du moment où on a déclaré qu'il y avait une suite qui allait sortir, je me dis bon, j'irai voir par curiosité. C'est aussi le premier Disney au format Ice, et c'est intéressant, donc j'espère qu'il va fonctionner quand même sous ce format, comme ça Disney va pouvoir aussi en faire d'autres pour CGR, ça peut être intéressant sur La Reine des Neiges ou sur Star Wars en fin d'année qui approche. En tout cas, sous ce format-là, c'était très réussi. Le film est très beau esthétiquement, c'est encore une fois toutes les qualités de base Disney, heureusement qu'il y a ces qualités-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnages super bien foutus, des très très beaux costumes, encore plus que dans le premier peut-être ici, un univers féerique, beaucoup d'effets spéciaux très soignés, enfin en tout cas très bien retranscrit, qui véhicule beaucoup de magie, ça c'est clair. On va parler de scénario, c'est là que ça va commencer un petit peu à partir en cacahuète, voilà, franchement l'histoire est vraiment pas terrible, j'allais dire zéro, mais non, il y a énormément de choses qui sont soporifiques dans ce film. Ça commençait bien, bon il y a des enjeux, il y a des délires, mais bon, l'ambiance est pas toujours très correcte non plus, je trouve que soit c'est pas assez sombre, soit c'est trop drôle, c'est ce que j'avais un petit peu reproché au film de 2014, on a quand même affaire à un film qui veut traiter d'un antagoniste, en faire un film entier, et bon, je vais parler du Joker à côté, parce que voilà, c'est deux films sur le même schéma, on va dire, même si la cible et la façon de faire sont totalement différentes, mais on a le film de la Warner sur un méchant et le film de Disney sur un méchant. Or, le film de Disney n'est pas tout à fait vraiment sur un méchant. Et voilà, on va encore donner beaucoup de bons côtés à Maléfique, on va pas la rendre si flippante que ça, on va pas la faire si maléfique que ça. C'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on retrouve plus vraiment grand chose de Belle au Bois dormant, de très maléfique dans ce film, parce qu'elle est très absente aussi, elle est vraiment très laissée de côté. Bon, tout ça, on va y revenir. Voilà, bref, on a un film quand même moyen, vraiment moyen, qui passe pour le divertissement qu'il représente, mais qui, en tant que film, par rapport au studio Disney, c'est encore vraiment décevant, c'est pas du tout à leur niveau, et c'est pas très sympa, je trouve, pour le public, on mérite mieux. J'ai envie de commencer par le casting, parce que voilà, si Michelle Pfeiffer est assez intéressante, mais bon, là les bandes annonces vous ont tout grillé, on savait dès le début que ça allait être la méchante, il y a aucune surprise dans le film, c'est vrai que, franchement, au niveau des péripéties, au niveau de ce qui se passe, t'avais franchement tout compris, il n'y a rien de si surprenant que ça, et tout est assez prévisible, vraiment. Mais alors, Chiwetel Ejiofor, putain, qui est quand même un acteur qui perce un petit peu quand même en ce moment, voilà, on a pu le voir dans Seul sur Mars, on a pu le voir dans Doctor Strange, entre autres, il y a certainement d'autres films qui me viennent pas à l'esprit, mais voilà, le gars était teasé dans la bande-annonce comme un des persos phares, comme vraiment, ça y est, l'espèce de Maléfique, en fait, Maléfique fait partie d'une espèce, et donc il y a plusieurs de ses congénères qui existent dans l'univers. Mais alors, l'usage que t'as fait de cet acteur et de ce perso, mais c'est presque à vomir, je suis désolé, mais vraiment, c'est pour attirer les stars, ça ils sont champions Disney, mais pour en faire quelque chose, je suis désolé, c'est navrant, la place de ce perso, la place de cet acteur au sein de cette histoire, il sait pas où se mettre, il sait pas vraiment à quoi servir, et il aura rien fait de concrètement intéressant, je suis désolé, à part deux trucs, deux scènes, voilà, mais qui font plus office de prétexte au scénario que de véritables scènes et performances d'acting, je suis désolé.
C'est un petit peu aussi le même problème avec d'autres personnages, mais bon, comme Sam Riley par exemple, le Corbeau Diaval, qui est pas à la hauteur, c'est quand même un putain de bon acteur, hein, voilà, c'est la part britannique du casting, avec aussi un autre acteur, là, le méchant de Deadpool qui joue dans ce film-là, une des fées noires, c'est intéressant. Mais putain, ces acteurs, on ne sait plus trop quoi en faire. C'est vrai qu'il y a un peu plus de casting que dans le premier, sans doute. Voilà, on récupère beaucoup de personnages, on en ajoute quelques autres, mais ça vient pas vraiment se greffer comme il faut, alors qu'on a pourtant 2 heures de film pour travailler. On a des enjeux intéressants, mais des fois on se perd dans du blabla. C'est des scènes plantes vertes, quoi. Nos persos sont plantés là, ils sont en train de discuter. Oui, ça c'est bien. Est-ce que tu trouves ça bien? C'est oui. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on fait un débat? Et ça dure pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de film. Ils sont là assis, en train de discuter. Regarde, notre peuple il est en train de souffrir, est-ce que tu crois qu'on doit se battre, est-ce que tu crois qu'on doit faire la paix, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse selon toi? Il y a vraiment tout un moment où le film met pause, c'est quand même vraiment dérangeant, on le sent, on le ressent vraiment dans l'action. La continuité avec Maléfique 1 elle est plutôt bonne, encore que en partie spoiler je vais vous relever quand même des incohérences assez fatales moi je trouve pour le film. Donc on a un film qui voilà, est sur le même schéma, sauf que voilà, aussi avec une équipe qui reprend les rênes 5 ans plus tard, un nouveau réalisateur, il y a des choses qui vont vraiment capoter, on va pas non plus se mentir, hein, c'est pas aussi subtil que le premier, bien qu'encore que le premier ne l'était déjà pas des masses. Mais ce qui me dérange beaucoup, moi, c'est le côté trop binaire du film, encore une fois, voilà, je trouve que ça manque d'ambiguïté, Maléfique, elle est trop gentille dès le début, elle est trop bienveillante, elle est protectrice, etc., etc. Et finalement, on n'a pas énormément de ses origines sombres, comme la bande-annonce le laissait présager. On sait d'où elle vient, mais ça ne change pas vraiment beaucoup la donne, quoi. Ça change pas la donne parce que les intrigues sont entre elle et d'autres personnages, et finalement, qu'elle ait d'autres personnes dans son camp ou pas, la bataille entre elle et ses ennemis est la même. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de grand enrichissement, il y a beaucoup de Deus Ex Machina à l'appel aussi. Et ouais, ça n'a pas beaucoup avancé finalement. C'est vraiment pas un film qui a fait l'effort de traiter son scénario, ses développements de personnages, ses revirements de situation. Il n'y a pas quelque chose de super savoureux. Et donc c'est vraiment pas un film de méchant en fin de compte, alors que c'est quand même vendu comme tel. C'est juste un film Disney sur l'émerveillement, la magie. On aurait peut-être pu faire mieux aussi un petit peu, parce que là c'est peut-être trop enfantin comme je l'avais dit. Il y avait quand même des scènes dans Maléfique 1 qui n'étaient pas effrayantes, mais qui étaient quand même traitées sous l'aspect dark, sous l'aspect sorcière, magie, voilà, le ciel qui s'obscurcit, la vengeance, la colère. Tout ça est presque absent de Maléfique, le pouvoir du mal, quoi. Alors que ça s'appelle le pouvoir du mal, et franchement, il n'y a rien de si maléfique que ça dans le film, il n'y a rien de si fou, enfin voilà, c'est seulement une histoire de confrontation entre deux camps, entre deux personnages, de façon logique, mais avec un scénario un peu tiré par les cheveux, et parfois très ennuyeux, quoi, voilà. C'est là-dessus qu'on va passer en partie spoiler, si vous voulez bien. Bon, on va commencer par les Deus Ex Machina du film. Alors Chiwetel Ejiofor, à un moment, il dit, voilà, Maléfique, ça c'est notre ancêtre, c'est le grand phénix, celui qui a créé notre peuple et tout, et toi tu en es le dernier descendant, mais quelle facilité par rapport à la fin du film. Franchement, vous auriez fait crever Maléfique, pas définitivement, peut-être pas, mais je sais pas, il y avait 1000 façons de faire mieux que ce Deus Ex Machina, que cette facilité, ce raccourci scénaristique, comme j'en ai pas beaucoup vu cette année finalement. C'est vrai que j'ai peut-être vu un peu moins de films que les autres années, mais alors celui-là il était vraiment tout beau, quoi, dans le genre... On était frustrés, on avait peut-être mal incorporé le dragon dans le premier film, on avait peut-être trop décousu l'histoire. Là, on vous ramène Maléfique qui va se transformer en un énorme monstre cornu, et on te le fait avec ce passage de scénario-là, comme ça. Je trouve que même dans la bataille de fin, on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus dangereux, d'un petit peu plus sauvage, parce qu'en fin de compte, alors il y a plein d'incohérences aussi à ce niveau-là, parce que Maléfique, elle est sensible au fer, c'est son point faible, mais alors on t'apprend maintenant que tout le peuple de la lande, toutes les fées, alors son espèce c'est normal vu qu'ils sont comme elle, mais toutes les fées, toutes les petites créatures, eux aussi sont sensibles au fer. C'était pas le cas dans le premier film, les gars. Au début du premier film, il y avait une baston entre des mecs en armure et les soldats de la lande, et quand les soldats de la lande touchaient de l'armure, ça leur faisait rien. Vous êtes pas bon. Mais alors en plus on t'apprend qu'il y a des fleurs dans la lande, et si tu mélanges cette fleur avec du fer, de la poudre, tu as de quoi détruire un être féerique, mais complètement. Enfin ça dépend, il y en a qui se transforment en fleurs, si t'es un arbre enchanté, tu vas te retransformer en arbre normal, mais si tu es une fée comme Maléfique, il suffit d'une petite pincée de fer dans ta tronche, je te balance de la poudre et tu disparais complètement. Pourtant des fois il y a des fées noires qui ont l'épée sous la gorge et ça leur fait rien du tout, mais même pas ils souffrent, même pas il y a une égratignure ou quoi, mais... C'est quand même chelou, les lois de cet univers ont quand même été assez foulées aux pieds à ce niveau-là par rapport à ce qui avait été fait il y a 5 ans. C'est pareil aussi, c'est quoi ce bordel avec au début ce meurtre en guise de scène d'ouverture dans la lande avec une fée noire en fait qui est venue tuer un être humain qui s'était aventuré dans la lande, mais on t'apprend que pendant tout le reste du film en fait
Les fées noires, le peuple de Maléfique, sont restés cachés au milieu de l'océan, n'ont jamais vécu dans la lande, pourquoi ne vivent-ils pas dans la lande? C'est un endroit protégé, où il n'y a pas d'humains, qui est gouverné maintenant par Aurore. À quoi ça sert de vous cacher? Comment vous en êtes arrivé là? Il y a trop peu d'origine, c'est pas raconté, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune logique là-dedans. Ça n'a rien amené au scénario, si ce n'est alimenter de l'animosité pour engendrer un conflit. Encore une fois, c'est vraiment du prétexte, c'est vraiment histoire de placer des actions, des scènes et des personnages sans que ça ait du sens, mais juste pour alimenter un semblant de scénario pour te faire amener ensuite les intrigues. C'est quand même franchement un procédé assez sombre venant de Disney, quoi. Un studio aussi colossal qui est pas capable de savoir avoir une écriture fine et logique, c'est vraiment dommage. Bon, il y a d'autres incohérences qui ont été relevées, bon, j'en cite une dernière, par exemple, quand Maléfique commence à perdre ses pouvoirs parce qu'elle s'est pris du plomb, Diaval se retransforme en humain et non en corbeau, alors que le corbeau c'est sa forme originelle, donc c'est un peu bizarre cette histoire aussi, que elle n'a plus aucun pouvoir sur lui et du coup il se retransforme en humain, alors que voilà, ça n'a pas de sens non plus, enfin je ne sais pas, bon admettons, c'est magique, donc voilà, c'est un peu l'argument de Disney, quand c'est magique il peut arriver n'importe quoi. Mais ouais, voilà, le film n'est pas toujours super fidèle à lui-même, hein, vraiment. Cela dit, comme je l'ai vu en ICE et en 3D, c'était franchement beau. Encore une fois, je souligne là-dessus que ça c'est le meilleur point du film. Il est vraiment magnifique, il y a une 3D excellente. C'est souvent le cas chez Disney, d'ailleurs moi je trouve, hein, quand vous avez, si vous êtes bien équipé dans votre cinéma, la 3D est vraiment magnifique. Au début, vous avez des petites fées qui transportent des petites gouttelettes d'eau, je crois, des choses comme ça. On les voit littéralement sortir de l'écran, on les voit s'approcher de nous, c'est très appréciable, avec toutes les petites lumières, les lucioles, les fleurs, tout ça, c'est grandiose, ça c'est clair. J'aurais préféré quelque chose de mieux, quoi. Vraiment, on a un contexte, on a un décor qui se prête tout à fait à un grand film Disney, et on ressort avec quelque chose de pas terrible, d'assez peu convaincant, et de finalement pas nécessaire en plus, quoi. À la fin de l'histoire, la méchante est quand même transformée en chèvre. C'est dire, quoi. Et tout le monde s'en fout un peu, quoi. Enfin, je veux dire, elle a essayé de s'en prendre à son propre mari, elle a berné son fils et tout machin. Dans le premier film, on avait un peu les coronesses de te faire tuer le roi Stéphane. Il tombait, enfin voilà, bon, c'était assez édulcoré là aussi, mais quand même, à la fin, le méchant mourait. Là, au nom de quoi elle devrait rester en vie, je sais pas. La dernière fois que j'ai vu un humain se transformer en chèvre, c'était dans Ala 2. Je sais pas, tu es là les gars, quoi. Elle a voulu tuer le roi, elle a voulu faire un génocide, et elle a mené une guerre contre des innocents. Mais tu es là, faites en sorte qu'elle meure, je m'en fous, que Maléfique la tue, que Maléfique la crame, j'en sais rien. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce film, c'est vraiment dommage, on reste énormément en surface. Cela dit, ça reste un divertissement que vous pouvez aller voir en famille, voilà, sans en attendre trop, vous aurez de bien meilleurs films en cette fin d'année. On reste dans mon jugement habituel, c'est-à-dire que Disney c'est un studio colossal, injecté par des milliards et des milliards et des milliards de dollars, et quand vous ressortez avec des projets comme ça, c'est qu'il y a un problème, quoi, finalement. Voilà, vous donnez pas assez de passion, vous mettez pas un réalisateur passionné, visiblement, hein. Quand le mec vous a fait Pirates des Caraïbes 5, moi je vous le dis, les fans Disney, je ne veux plus le voir chez Disney, ce mec, hein. Et foutez-le à la porte, je ne veux plus que vous vous serviez, que vous fassiez un contrat pour ce mec, il en vaut pas la peine, il est pas passionné, il s'en fout, c'est un yes man. Moi, des projets comme ça, où il y a une idée de base, il y a un support, je veux qu'on les travaille, je veux qu'on ait envie de transmettre ça au spectateur à son maximum. Alors faites bien votre taf, les gars, allez jusqu'au bout des idées. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi la critique de Maléfique, on se retrouve en cette fin d'année pour des vidéos de bienvenue à bord, sans doute à Disney, sans doute à Astérix, j'ai pas encore fait mon choix exactement, mais il y en aura une, voire deux, voilà, et on se retrouvera aussi pour la critique de La Vérité si je mens, les débuts, voilà, c'est à peu près tout pour le programme des futures vidéos. On se dit à très bientôt, à la prochaine, je vous le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker également, et on se dit à très bientôt, salut à tous, bye bye.